Si c'est possible, asseyez-vous sur un coussin ferme afin de supporter le bas de votre dos. Les genoux plus bas que vos hanches, supportés par des coussins ou par le sol. Le dos droit, détendu. Les épaules sont relaxées. Les mains sont déposées confortablement devant vous. Mais si ce n'est pas possible, pratiquez la méditation assis sur une chaise. Les pieds posés à plat au sol. Espacés de la largeur de vos hanches. L'important est que le bas du corps forme une base solide, ferme et stable. Que le haut du corps soit allongé au-dessus. Que le sommet de la tête flotte au-dessus des épaules, sans effort. Prenez quelques secondes pour ajuster votre posture, puis fermez doucement les yeux. Pouvez-vous sentir la stabilité, la fiabilité du sol sous vos jambes, sous vos pieds? Laissez doucement l'intérieur du ventre se détendre. Laissez la respiration émerger. Chaque inspiration qui gonfle doucement le ventre. Puis le ventre qui se retire avec chaque expiration. Sans forcer, de loin, observez-la. Imaginez-la telle une rivière liquide et fluide qui s'infiltre entre les champs, les plaines et les montagnes. Voyez votre respiration qui coule entre les os, les muscles, les tendons. Sentez la relaxation à l'intérieur même de votre respiration. Comme si vous arriviez d'un très très long voyage. Chaque expiration est une invitation à déposer bagage. Chaque inspiration apporte avec elle un sentiment de calme, de paix, de sérénité. Maintenant, laissez venir à vous l'image de la plus belle montagne que vous avez jamais vue de votre vie. La plus belle montagne que vous connaissez. Et si aucune image ne vient à vous, imaginez-la, tout simplement. Voyez-la prendre forme dans votre tête. Laissez sa structure se clarifier, se préciser. Commencez par voir sa base, massive, fermement ancrée dans le roc. Une base solide, stable, enracinée profondément dans la terre. Voyez à quel point en plein centre, en plein cœur, elle est belle.
magnifique, majestueuse. Voyez son sommet dirigé vers le ciel. Peut-être qu'il y a de la neige au sommet de votre montagne. Peut-être qu'elle est recouverte d'arbres ou simplement composée de rocs. Peut-être est-elle à pic ou à pente douce. Laissez-la se clarifier. Laissez-la se préciser dans votre tête. Concentrez-vous sur l'image de votre montagne. Observez toute sa structure. Laissez-vous imprégner par son côté majestueuse. Ses fondations qui émergent de la roche. Ses versants abrupts et ses flancs en pente douce. Remarquez sa cime altière. Remarquez l'immobilité de sa masse. Sa beauté unique. Sa spécificité. Appréciez toutes les qualités de votre montagne. Maintenant, votre montagne domine tout le paysage et de son sommet, elle vous offre une vue panoramique sur tout ce qui l'entoure. Restez là, sans bouger, à sentir votre respiration. Comme si votre souffle était le même que celui de la montagne. Puis doucement, sentez qu'elle vous transfère son énergie. Comme si à chacune de vos inspirations, elle vous transférait toute sa stabilité, sa solidité, sa dignité. Comme si à chacune de vos expirations, la montagne et votre corps ne faisaient plus qu'un. Votre tête en devient la cime. Vos épaules et vos bras, les versants. Vos jambes forment sa base. Elle vous ancre solidement dans le moment présent. À l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre colonne vertébrale, vous ressentez la même droiture et le même sentiment d'élévation que la montagne. Laissez le souffle régulier vous envahir. Le souffle régulier confirmant que votre immobilité est la même que celle de la montagne. Une immobilité qui va au-delà des mots et des pensées. Respirez avec la montagne. Ressentez que son corps et votre corps ne font plus qu'un.
à travers votre respiration, la montagne vous transfère son enseignement. Elle vous enseigne comment traverser les différents changements de la vie. Peu importe que ce soit le jour ou la nuit. Peu importe que ce soit la chaleur torride du désert ou le vent glacial du Grand Nord. Que ce soit la sécheresse ou la pluie torrentielle. La montagne reste là. Au printemps, lorsque les oiseaux se mettent à chanter et que la nature est parsemée de bourgeons, que les fleurs s'épanouissent, la montagne devient verdoyante. À l'été, elle revêt la splendeur d'un vert éclatant. À l'automne, elle porte un manteau de couleur chaude et brillante. Puis en hiver, elle se recouvre d'une couverture de neige et de glace. Parfois, la brume la rend grisâtre. Parfois, le brouillard épais la voile. Les jours où il fait soleil, les touristes trouvent la montagne très belle. Mais lorsqu'il pleut, personne ne vient visiter la montagne. Mais pour la montagne, rien de tout ça ne l'affecte. Elle reste là, telle qu'elle est. Magnifique, digne, stable. En conservant l'image de la montagne à votre esprit, vous pouvez maintenant incarner sa force et sa stabilité face à tous les changements de votre vie. À l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur, vous ressentez la même droiture et le même sentiment d'élévation que la montagne. Maintenant, votre corps et la montagne ne font plus qu'un. Vous devenez la montagne vous ressemble. Chaque fois que vous vous asseyez en méditation, vous ressentez la même tranquillité, la même dignité, la même fierté que la montagne. Sans que rien de l'extérieur ne puisse altérer votre véritable nature qui, elle, telle la montagne, est pure et parfaite.
Telle la montagne, nous aurons tous au cours de notre vie à faire face à des situations changeantes. Que ce soit les changements à l'intérieur de notre corps, des changements dans notre apparence, dans nos relations avec les autres, des changements dans toutes les circonstances et les situations de notre vie. Telle la montagne, nous traversons tous des périodes lumineuses, des périodes sombres, des moments où notre cœur est tellement fermé qu'il est glacial. Des moments où on est tellement vulnérable que l'on fond comme un glaçon au soleil. À travers nos souffrances, à travers nos difficultés, à travers nos douleurs, à travers nos joies et nos peines, à travers nos périodes de noirceur, la montagne, elle, nous rappelle que peu importe nos tempêtes intérieures, peu importe les changements de nos humeurs, l'impermanence de nos relations extérieures, notre véritable nature n'est jamais touchée. La montagne est là pour nous enseigner comment traverser les changements de nos vies sans se sauver, sans s'effondrer. Dans le silence de notre corps, dans la sagesse de notre esprit. La montagne nous invite à cultiver notre force, notre stabilité, notre solidité. Rappelons-nous que rien n'est permanent. Rappelons-nous que tout passe et que telle la montagne, nous pouvons être fiers de qui nous sommes dans le moment présent, de qui nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant. Et lorsque les oiseaux ont disparu dans le ciel, lorsque le dernier nuage s'est évanoui, nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure.